Les influences de la dépendance affective après une rupture. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 5 comportements, 5 manières de voir les choses, d'attitudes, même d'actions qui vont être clairement influencées par la dépendance affective. Après une rupture amoureuse, c'est des comportements qui vont être vraiment en réaction liés à la dépendance émotionnelle que vous avez pu créer lors de la relation, mais dans tous les cas, même si vous ne vous êtes pas rendu compte pendant la relation amoureuse qu'il y avait une dépendance qui s'était créée, même dans ce cas-là, ça peut être très exacerbé par la rupture amoureuse. Donc déjà, je voulais vous dire bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, j'aborde ici tout le thème de la vie sentimentale et à liker cette vidéo, ça fait vraiment très plaisir à chaque fois de voir vos réactions, de voir aussi vos commentaires, donc n'hésitez pas. On va en revenir à ces 5 choses que la dépendance affective génère grandement après une rupture. Parce que la rupture, ça fait appel à quoi? La rupture, il y a un sentiment de rejet amoureux, de vécu, et il y a la peur de l'abandon. Là, qu'on prend un bon coup, là, qui va dire « Ah, tu vois, t'avais raison d'avoir peur ». La dépendance affective, n'oublions pas, c'est une grosse peur de l'abandon aussi, qui se cache derrière et qui fait réagir d'une manière dépendante. Bref, la première chose que la dépendance affective va créer dans de vraiment grandes possibilités, il y a de grandes chances que ça fasse ça après une rupture, c'est vraiment, dites-vous que cette dépendance, elle exacerbe énormément le sentiment de manque. Le deuil, il est repoussé parce que la dépendance, elle demande sa drogue. Si ça s'appelle une dépendance, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est dépendant de quelque chose. On est dépendant de l'attention de l'autre. Et là, dans une rupture, on nous retire le sentiment de sécurité que pourrait apporter la relation, on nous retire l'attention, on nous retire ce confort de se sentir rassuré, on nous retire la drogue. Donc, qu'est-ce que fait la dépendance? Elle va réclamer. Donc vous n'êtes pas seulement en deuil comme si vous viviez la rupture pour une personne qui n'est pas dépendante. C'est déjà un sentiment un petit peu lourd. La rupture amoureuse, c'est une étape toujours difficile de la vie. C'est quelque chose qui crée un sentiment de deuil dans le sens où on doit faire un deuil sur le futur qu'on s'était imaginé, les habitudes qu'on s'est créées, l'imaginaire qu'on s'est projeté aussi avec cette personne, tout ça, des repères. C'est normal, dans tous les cas, la rupture, ça fait pas du bien. Mais là, s'ajoute à ça la dépendance qui réclame sa dose. Sa dose d'attention, sa dose de je veux le regard de l'autre, sa dose d'être rassuré parce qu'il y a la présence d'une autre personne, tout simplement. Et là, vous n'allez pas non seulement faire face aux émotions négatives d'une rupture standard, mais vous avez des sentiments de manque exacerbés, agrandis, donc vous ressentez plus de peine, plus d'injustice, plus de tristesse, et ça peut vraiment même faire passer à des dépressions amoureuses. Donc il faut vraiment faire attention et se dire bon, ok, je suis triste, mais il faut que je prenne conscience que là, il y a un besoin de réponse au manque qui est plus fort à cause de la dépendance. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Il ne faut pas répondre à la dépendance. Donc, il ne faut pas essayer de maintenir un lien à toutes ses forces. Dans tous les cas, il faut un petit temps de recul. C'est pas en réponse à la dépendance que vous allez obtenir quoi que ce soit. Au contraire, il faut aller un petit peu contre la peur. Il va falloir, je suis désolée, mais aller vraiment face à cet état de manque et dire je vais me le prendre en plein dedans une bonne fois pour toutes. Je sais, c'est dur, mais au moins, peu importe les actions que je vais mener après, ça ne sera pas fait sous le coup de la dépendance, ce sera fait vraiment de ma pleine volonté. La deuxième chose que ça exacerbe vraiment, c'est la dépendance. Elle va vous empêcher de concevoir la vie sans l'autre. Évidemment, ça va aussi avec l'état de manque. Vous le ou la voyez, votre ex, comme un besoin. Oui, besoin, la dépendance a besoin de cette autre personne. Répondre à ce besoin, c'est vraiment vous empêcher d'entreprendre le travail sur la dépendance affective qui va vous libérer. J'insiste, j'en reviens au premier point. Si vous répondez à votre besoin de satisfaction immédiate, la satisfaction immédiate c'est quoi? C'est répondre à la dépendance affective. Vous êtes en train de vous éloigner du fait de vous concentrer pleinement votre énergie sur « je veux plus de cette dépendance ». Même si je veux reconquérir l'autre, ça ne sera pas sous le coup de la dépendance. Ce sera en pleine conscience des choses et avec ma volonté et mon envie personnelle. La troisième chose que vous pouvez retrouver, c'est cette sorte de paralysie. Vous vous sentez paralysé parce que la dépendance affective vous fait croire tout simplement que vous ne pouvez
rien attendre de mieux à l'avenir. Donc vous bloquez sur le passé. C'est hyper dur quand on a vraiment la dépendance de dire, bah là je me mets dans un renouveau, vraiment je vais recréer les choses, reconquête ou pas, je vais recréer des bases saines, solides. Non, la dépendance elle va vous accrocher à ce qu'elle connaît et sa drogue elle est dans le passé là. Donc c'est hyper dur de se dire non, mon bonheur il n'est pas en me rattachant au passé, il est bien en faisant quelque chose de nouveau. La quatrième chose que la dépendance affective va créer, c'est qu'elle va vraiment vous pousser à accepter des miettes de votre ex. Elle va vous pousser à ne plus penser objectivement en fait à ce que vous méritez réellement. Là, la dépendance, elle vous dit juste chut, tais-toi, moi je veux ma drogue. Donc ça veut dire que même si on vous tend des miettes, votre ex se permet de vous dire peut-être qu'il ne veut que coucher avec vous mais qu'il n'y aura rien d'autre, ou il vous donne un petit bout d'attention mais pas d'engagement, là on peut très souvent retrouver après une rupture des cas de dépendance où là on se met sous une emprise où on accepte mais des misères, mais tellement moins que le minimum syndical que vous méritez, juste pour répondre à la dépendance. Et là, on retrouve vraiment cette situation très souvent. Moi, je la retrouve très très souvent en coaching. On ne veut tellement pas se détacher du lien qu'on va accepter des choses qui sont vraiment... Mais c'est pas tolérable d'accepter que ça dans la vie. Mais on va s'en contenter parce qu'on a trop peur d'avancer. Vous voyez, les points sont reliés. Et le dernier point, c'est vraiment que la dépendance, elle va aussi vous empêcher d'être objectif ou objective. Vous allez vraiment surestimer le positif de l'autre et de l'ancienne relation. Et vous allez complètement occulter le négatif. Pourtant, peu importe ce qu'on veut faire à l'avenir, le principe est d'être sincère. Le négatif a toute sa place. Parce que si on ne prend pas conscience et qu'on occulte le négatif, comment on sait sur quoi on rebondit, qu'est-ce qu'on veut améliorer à l'avenir, comment on évolue. Si on se raccroche juste au positif, en se disant non mais c'était merveilleux, c'était génial, je sais tout ce que je manque et tout, vous allez juste vous enfoncer, vous faire culpabiliser, vous faire souffrir, et vous n'êtes pas du tout dans une attitude dynamique de évoluer par-dessus tout ce négatif en se disant bah voilà, il y avait vraiment, je suis sincère, même si je veux encore de cette relation, même si je voudrais recréer une autre relation avec cette personne, il y avait des choses négatives. J'aime bien avoir les yeux ouverts parce que comme ça me permet de pas replonger dedans, je vais pas refaire les mêmes choses pour ne pas revivre la même situation. Et la dépendance affective, elle va vous faire non, regarde pas le négatif. Regarde, c'était vraiment merveilleux, retourne-y parce que je veux ma dose. Tout simplement. Donc ne vous laissez pas leurrer par cette dépendance. Ne la laissez pas vous dire, vous acter vos émotions, tout ça. Je sais, c'est difficile, mais en prendre conscience, c'est la première étape pour dire non, je ne veux plus la subir. Je vais agir dans une bonne direction pour tout un bel avenir magnifique, sans dépendance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle, likez-la, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Et puis vous savez très bien que dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo parce que je vous lâche pas. À très très vite. Bye bye.